L'enregistrement a démarré. Par vous, informer les participants qui ont l'objet d'un enregistrement. C'est bon, tout le monde voit que... Et vous avez eu un message pour dire que c'était... OK. Donc l'enregistrement a démarré. J'espère que si je fais ça, je ne perds pas l'enregistrement. Vérifier quand même. Ouais, c'est bon. Donc là, maintenant, ça enregistre. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous partager tout de suite une fenêtre avec... Nous sommes aujourd'hui, le 21 novembre à 10 h, on est dans la phase de découverte niveau 2. On a fait la découverte niveau 1, découverte niveau 2, et ensuite on verra dans les prochaines étapes, les prochaines rencontres qui sont prévues, préparation de la configuration niveau 1, puis ensuite la préparation de configuration niveau 2, et puis les groupes et les activités, mais je pense que je vais déjà en parler un peu ce soir dans la préparation de configuration niveau 1. Donc, vous avez déjà des dates qui sont planifiées. Certains d'entre vous sont déjà inscrits à ces rencontres. Si vous voulez vous inscrire, vous n'hésitez pas. Ça peut toujours se faire et inviter même d'autres personnes à participer, sachant que ceux qui n'ont pas participé aux toutes premières rencontres, je peux envoyer le lien avec l'enregistrement de la visio pour les remettre à niveau. Voilà. Aujourd'hui, donc la découverte niveau 2, c'est vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir aller voir ce qui a été fait par la paroisse Notre-Dame du Midadour. Donc c'est Evelyne Barsac qui va avoir la main la plus grande partie du temps, mais on va faire une introduction à tout ce qu'elle a pu faire. Et l'idée, c'est que vous voyez réellement ce qui peut être faisable, sachant qu'elle va nous dire elle-même quand c'est qu'elle a démarré, et quels sont les modules qu'elle a démarré, etc. On va tout voir ensemble. N'hésitez pas à mettre dans le chat là, les questions que vous pourriez vouloir lui poser. Alors, on va commencer. Je vais lui demander d'ouvrir son micro. Voilà, bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Est-ce qu'on fait très rapidement, parce que la plupart, on s'est vu ou pas, je ne sais pas, mais donnez votre paroisse et votre nom. Alors, à tour de rôle, vous ouvrez votre micro. Ici, alors on va commencer le nom et la paroisse. Catherine Vallès, trésorière, paroisse Relais Saint-Vincent à Dax. Monique Monge, paroisse Sainte-Marie de la Lègre à la Bourre, secrétaire. Jackie Vallès, paroisse Saint-Vincent. Madame Guidanda. Alors, Marie-Christine Bidanda, paroisse Saint-Joseph-des-Barthes. Ouvrez vos micros les uns après les autres pour donner votre nom et votre paroisse, s'il vous plaît. Romain Aboa, paroisse Sainte-Notre-Dame. Alors, en même temps que la paroisse, donnez la ville la plus importante pour que les gens se retrouvent. Alors, Biglose, Pontonce, voilà. Véronique. Oui, Véronique Duquin, donc paroisse Saint-Joseph-du-Born, Mimizan. Les autres, allez-y, ouvrez le micro. Oui, Jean Morat. Jean Morat, paroisse Saint-Paul-du-Marensin, Casse-Tête. Diacre, permanent. Stéphanie. Stéphanie Delima, secrétaire paroissiale, paroisse Notre-Dame de la Dour, Tarnos-Ondre et paroisse Saint-Paul-du-Seignance, Saint-Martin-de-Seignance. Merci. Corinne. Corinne, votre micro d'abord. En attendant, Jean. Oui, donc Jean Barène, je suis sur Saint-Martin-de-Seignence, Saint-Benoît-de-Gosse. Je suis responsable, animateur du CEP. Très bien. Corinne. Oui, bonjour. Alors, Corinne Rowe, paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel, secrétaire, et je suis accompagnée de Odile Dubroca. Boniface, pardon, membre de APP. Très bien. Monsieur Redouin. On n'a pas votre micro, on ne vous entend pas. Monsieur Redouin.
Est-ce que vous pouvez mettre votre micro? Bon, je parle à la place de Madame Varroquier, qui est la secrétaire du relais paroissial ou de la paroisse Saint-Vincent de Dax à Dax, et qui n'a pas possibilité d'avoir de micro et de caméra, mais qui nous entend et qui nous voit. Et si M. Redouin veut bien mettre son micro pour se présenter, ou alors il va nous mettre un message dans la conversation. Peut-être qu'il est dans le même cas que Mme Varroquier, je ne sais pas. N'hésitez pas à utiliser la conversation si vous voulez nous mettre un message. Très bien. Donc, on va commencer avec, alors je vais mettre Evelyne en... Oui, c'est quoi ça? Voilà. Evelyne, tu es en grand pour tout le monde. C'est quoi ça, oui? Pourquoi j'ai mis Evelyne en... Alors, merci de couper tous les micros. Qui ont des micros, coupez-les s'il vous plaît. Corinne, coupez votre micro s'il vous plaît. Merci. Donc, on va essayer de faire un dialogue un petit peu avec Evelyne. Je vais lui poser des questions pour qu'elle vous présente ce qu'elle a fait. Alors d'abord, pourquoi un outil? Qu'est-ce que la paroisse Notre-Dame du Miladour attendait d'un outil? Disons qu'on attendait à ce que tous les renseignements puissent être centralisés, parce que chacun utilisait un petit peu sur des postes personnels aussi, mais on n'arrivait pas à rassembler tous les renseignements, que ce soit catéchèse, des fichiers de catéchèse, des fichiers de clarté et bien d'autres. D'accord. Quelle fonctionnalité vous pensiez pouvoir utiliser avec un outil informatique? C'était dans quel but? D'abord une centralisation des données et puis avec une fonctionnalité très facile parce que les personnes qui peuvent utiliser ne sont pas toujours très ultra formés en informatique. Il y a juste quelques bases, donc c'était pour leur permettre de pouvoir aussi utiliser. Vous aviez d'autres attentes sur cet outil-là? Des attentes, je ne sais plus. Le gain de temps Oui, du gain de temps, oui. Du gain de temps parce que quand on a plusieurs fichiers, même si on les centralise sur un même poste, en même renseignement, il fallait penser à l'indiquer d'un fichier à l'autre et ça ne se faisait pas automatiquement. Et il y avait également cet objectif aussi de conserver dans le temps et surtout être en règle avec la protection des données, parce qu'on voyait qu'il y avait des listes qui étaient diffusées un petit peu partout aussi. Alors, attends, et on commençait à s'inquiéter. Juste pour là, parce que tu parles de protection des données, je rappelle pour tout le monde que la réglementation pour la protection des données, le fameux règlement général pour la protection des données, qui est une obligation légale depuis 2021, non, depuis 2018, pardon. 2018, ouais, je crois. Qui impose que nous, associations cultuelles qui possédons des données dites sensibles, du fait du caractère religieux qui peut être associé au nom, prénom des personnes que l'on a, nous impose d'être très vigilants sur les données que l'on conserve, leur durée de conservation et surtout la diffusion, et notamment tous nos papiers Excel sont anti-RGPD, si on oublie de les détruire, évidemment, tel qu'on devrait théoriquement le faire. Voilà pour la protection des données, c'était un aparté. Je te relaisse la main. Voilà. Et puis la chose essentielle aussi, c'était de pouvoir travailler sur un même, je dirais, un même document, les mêmes renseignements, mais de travailler à plusieurs suivant les secteurs de chacun. Voilà, mais c'était de travailler en équipe aussi. Ça, c'était un des buts. Et de ne pas travailler de façon très isolée, chacun de notre côté avec notre propre fichier. Ça, c'était essentiel aussi. Comment s'est fait justement le choix d'Enoria alors, pour la paroisse?
Alors, Enoria a été présentée, pour certains peut-être vous vous souvenez, a été présentée lors de la rencontre comptable trésorier en 2022. J'ai eu le plaisir de pouvoir assister à cette rencontre et nous avions, enfin Olivier avait proposé à ce qu'il y ait le témoignage d'un prêtre qui était je crois, de Nantes et qui nous avait fait une démonstration. J'avais trouvé cette démonstration assez pertinente et assez utile. Connaissant un petit peu les besoins de paroisse, puisqu'y travaillant depuis quelque temps aussi, et puis bon, connaissant d'un point de vue professionnel aussi pas mal de bases de données, j'avais trouvé que c'était quand même assez intéressant. Donc j'en ai parlé à notre curé, et je lui ai partagé mon sentiment, et il m'a demandé d'en parler aussi aux membres de l'APP. Voilà. Et de ce fait-là, au niveau diocésain, il avait été demandé quelles étaient les paroisses qui étaient susceptibles d'être intéressées et nous avions répondu que nous étions intéressés. Et après, début 2023, donc nous sommes abonnés pour participer au démarrage avec le diocèse, donc avec Olivier. Donc, ça, c'est le début. Voilà, au début, donc la paroisse Notre-Dame du Midadour est vraiment le pilote, le cobaye aussi, qui va vous probablement aider tous ceux qui vont démarrer maintenant. Quelle est l'équipe qui travaille sur Enoria au tout début et maintenant? Alors au tout début, eh bien, j'étais la seule à pouvoir y travailler parce que je connaissais un petit peu le besoin. Mais ne connaissant pas l'outil, c'était un petit peu compliqué d'associer les deux choses. Et petit à petit, disons que la priorité en 2023, au niveau de la paroisse, on s'était donné une priorité avec le fichier existant de clarté. Parce que je suis également comptable de la paroisse et j'avais souligné qu'il y avait quand même des soucis d'un point de vue financier avec clarté, parce que on arrivait quand même à une différence d'abonnés et de paiement de factures de près de 90 ou 95 de personnes qui recevaient clarté alors qu'ils n'assuraient pas l'abonnement. C'était donc la paroisse qui assurait leur abonnement. Bon, il est bon de faire des gratuités et offrir pour certains, mais bon, sur tant de personnes, parce qu'on avait un total de plus de 300 personnes qui étaient abonnées, et presque donc une centaine de personnes qui recevaient sans assurer l'abonnement. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que quand même, il y avait avec les fichiers qui étaient utilisés, les fichiers Excel, il y avait quand même un petit souci. On voyait qu'on ne pouvait pas, c'était pas sûr, voilà. Donc, on a commencé par ça. Et bien évidemment, aussitôt, bon, ayant fait pas mal de catéchèses, mais je me suis rapprochée des catéchistes pour savoir comment elles fonctionnaient. Et effectivement, je me suis aperçue aussi qu'il y avait de nombreux fichiers Excel qui étaient plus ou moins bien renseignés. Et donc, j'ai proposé à ce que l'on puisse travailler ensemble. Donc, il y a une des catéchistes qui a vite rejoint l'équipe pour travailler avec Enoria. Aujourd'hui, donc vous êtes deux à utiliser, à faire des saisies. Est-ce qu'il y a d'autres catéchistes qui en bénéficient, qui ont regardé un peu le produit ou pas? Alors, on a donc débuté en 2024, c'était le but, 2024, de pouvoir travailler. Disons que fin 2023, on s'est surtout axé sur les abonnés de clarté. Et ensuite, en se donnant pour objectif pour 2024 de cibler sur la catéchèse. Et bon, ayant de l'aide de ce côté-là, moi, j'ai essayé de cibler également sur les sacrements, surtout baptême, mariage, mais également obsèques. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, donc fin 2024, la catéchiste
avec qui on a travaillé a permis de pouvoir assurer toutes les inscriptions de la catéchèse et aumônerie 2024-2025 via Enoria. Ça, on en parle, on développera peut-être un petit peu après. Et de mon côté, j'ai principalement aussi travaillé sur tout ce qui était donc baptême, mariage et obsèques, en informant et en formant tout doucement des membres de l'APP qui étaient responsables, bon, l'une davantage de tout ce qui était registre baptême, mariage et obsèques, et l'autre personne est davantage ciblée sur tout ce qui est obsèques, mais avec les messes de Rama. Donc ça, c'est notre objectif à mieux travailler pour 2025, tout ce qui est messe. Voilà. Mais on a débuté un petit peu maintenant. Donc je rassure tout le monde, on va aller dedans, voir l'outil avec ce qui a été fait très rapidement. Donc vous avez évoqué le démarrage progressif, donc les éléments, vous avez dit clarté, ensuite caté, beaucoup, les funérailles, baptême et mariage. Tout ça, c'est démarré, y compris les collectes paroissiales aussi? À la collecte paroissiale, on a débuté, on a essayé de voir comment on pouvait fonctionner, mais on l'a fait en 2023 et pour la collecte 2024, donc que l'on a débuté là en septembre, ça fonctionne très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des retours encourageants? Vous nous dites que ça fonctionne très bien. Comment vous pouvez dire que ça fonctionne très bien? Quels sont les retours qui vous disent que ça fonctionne bien? Alors, les retours, c'est surtout avec, je dirais, la population jeune. Le retour, c'est surtout avec les inscriptions KT. Après, je dirais, oui, vers le 20 août 2024, donc, avec la catéchiste, on a envoyé un mail à toutes les familles qui avaient déjà inscrit un enfant l'année précédente, donc catéchèse et aumônerie, en mettant un lien de façon à permettre à ce qu'ils puissent s'inscrire eux-mêmes via Enoria. Et à notre grande surprise, parce que bon, nous avions prévu après des rencontres avec parents, comme on a toujours fait en paroisse, en début d'année, donc vers mi-septembre, on laisse la rentrée, puis après, vers le 10-15 septembre, des rencontres avec les parents. À notre grande surprise, on est arrivé avant la date de rencontre des parents. On avait sur une cinquantaine d'enfants inscrits, cinquantaine d'enfants et jeunes, on en avait plus une vingtaine, déjà avant réunion. Donc, on a été très étonnés et on s'est aperçu après pour les rencontres, pour les personnes qui ne s'étaient pas inscrites, qui ont voulu venir à la réunion, mais elles sont toutes outillées de téléphone. Donc, on les a branchées avec un QR code, on les a branchées sur Enoria de façon à ce qu'ils puissent renseigner leurs données ou alors vérifier leurs données si nous, on les avait déjà inscrits. Voilà. Et ça s'est fait très facilement. Ce qui s'est fait également très facilement avec les inscriptions, ce sont les paiements. Bon, on permet toujours les paiements en chèque, espèces, mais la jeune génération aime bien via virement, via paiement par carte. Bon, le paiement par carte, on n'est pas encore bien organisé, on a essayé, mais j'ai préféré ne pas poursuivre pour cette année. Mais les virements ont très bien fonctionné. Il y a une dizaine de familles qui ont payé par virement. Donc la jeune génération s'adapte très facilement. Après, nous avons mis également, puisqu'on mettait les inscriptions en ligne, on a permis à tous les catéchistes de pouvoir avoir accès juste sur le groupe de caté et aumônerie. Et l'ensemble des catéchistes sont ravis parce qu'ils peuvent avoir accès directement
sans regarder leur fiche papier. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a une messe, nous avons une messe une fois par mois à peu près, dimanche caté, d'un seul clic, il y a un rappel qui est fait aux parents. Et ça c'est vrai que les catéchistes sont très contents de pouvoir avoir cet accès facile. Voilà. C'est surtout bon. Moi, au niveau des catéchistes et des jeunes parents, il y a eu un très bon retour. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus lourd? Ah, le plus long. Le plus lourd. Allez, le plus lourd. Le plus long et le plus lourd. Allez, le plus long et le plus lourd, bah, c'est la saisie. Alors, il faut se mettre un petit peu, un petit peu de courage, mais en définitive, c'est assez ludique. Donc on le fait assez facilement. Là, les premières fiches d'inscription des personnes, on va le voir après. Hein. Mais on s'aperçoit très vite que ça va nous faciliter la vie à nous, parce qu'on inscrit chacune des personnes, mais on le regroupe sur un foyer, on va le voir. Ce qui fait que le foyer est renseigné. On sait quelles sont les personnes qui sont dans le même foyer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les familles un peu recomposées, c'est parfois compliqué. Mais là, ça nous facilite beaucoup. Alors, juste pour rappeler quand même que la base d'Enoria, c'est quand même une base de personnes qui sont renseignées et qui vont avoir des liens avec l'Église. Donc, la base, c'est une fiche personne. Donc, une personne qui a un lien avec l'Église, on va lui créer sa fiche personne. Voilà. Donc, effectivement, c'est la... Alors, je rappelle quand même que dans le cas d'Evelyne, qui était pilote, elle a saisi beaucoup de fiches, on va le voir tout à l'heure. Et ce qu'elle vous a dit aussi, c'est que pour les plus jeunes générations, en tout cas, c'est facile de leur dire de créer eux-mêmes leurs fiches quand ils ont besoin d'avoir un lien avec l'Église. Donc, tout ce qu'elle a fait, les autres paroisses, à mon avis, aujourd'hui, ne seront pas obligées d'en faire autant parce qu'on leur demandera directement, maintenant qu'on a compris comment ça marchait, de leur mettre à disposition un lien ou un QR code, comme l'évoquait Lynn. Voilà. Mais ça reste quand même la base, ce sont les fiches. Et les fiches qui sont rassemblées dans un foyer. Donc, il y a une même famille, pour éviter d'envoyer 3 mails à la même famille alors que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Après l'intérêt qu'il y a eu aussi après dans le temps, enfin, au début, bon, faut pas se leurrer, comme on savait pas trop où on allait, on est parti de nos fichiers Excel, hein. D'abord avec l'Arte, mais après ce qui est intéressant, comme dans l'année, on a géré également les obsèques, et mariage et baptême, mais surtout obsèques. Mais par exemple, quelqu'un qui est abonné à Clarté et qui vient à décéder, on en a l'information de suite. Et ça, je vais vous le montrer après. Ce qui nous a permis, c'est qu'il nous permettait de mettre à jour les fameux fichiers que l'on avait. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Parce que là, on parle plutôt de groupe. Et là, le groupe Clarté est renseigné au jour J. Est-ce qu'on parle de... Parce que dans les fiches personnes, il y a beaucoup moins. Vous avez combien de personnes créées dans votre paroisse? Un peu plus de 1000. Voilà. Et pour les retrouver, si vous avez besoin, c'est facile ou pas? Très facile. Il y a un petit moteur de recherche, enfin juste un bandeau recherche. Disons qu'il faut prendre l'habitude d'aller toujours sur ce bandeau-là pour vérifier si on n'a pas déjà enregistré la personne. Mais ça, on va le voir après. Mais c'est très facile quand on cherche et on a le renseignement après sur la personne, mais également on peut avoir sur le foyer, sur les personnes avec qui vit cette personne. J'ai envie de... Pardon? Il y a une main levée, effectivement, de Madame... C'est Madame Lima, je crois? De Lima, Stéphanie? De Lima, oui. Vas-y. Juste une petite question. Quand vous dites, vous vérifiez si la personne n'est pas déjà... Enoria n'est pas en capacité de dire que ça peut permettre un doublon comme ça ou... Absolument, si. Si.
Si. Parce que si on refait une fiche, il va nous dire attention, c'est pas un doublon. Alors, quelquefois, il y a des personnes qui peuvent avoir le même nom, on vérifie. C'est vrai également. Mais plutôt que d'attendre qu'ils nous le disent, on prend l'habitude de faire la recherche. Je vais vous montrer, par exemple, surtout pour les obsèques, je fais la recherche automatiquement, je vois si la personne est déjà inscrite ou pas. Et c'est très facile. D'accord. Merci. Alors, peut-être que le mieux, parce que je m'étais noté autre chose, moi, pour la configuration, mais le mieux, c'est peut-être d'aller directement dans des cas concrets. Alors, Evelyne, je vais te proposer de nous partager ton écran dans Enoria, donc d'ouvrir Enoria d'abord, et ensuite de partager ton écran à tout le monde. Oui, je vais aller... Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Bon, j'ai mal fait alors. Pourtant. Alors, je vais revenir. Bon, j'ai pourtant partagé. Voyons. Jean, tu as demandé... Oui. On a ton partage d'écran, Evelyne, mais c'est sur la fenêtre participer à votre réunion Teams. Donc, c'est pas ça, je pense. C'est pas ça. Pas bon que tu voulais partager. Ah, parce que, oui. On va laisser Jean. Voilà, c'est bon. Jean, pose ta question. Oui, ma question, c'est, j'ai entendu que si en utilisant Excel, on n'est pas en règle avec la RGPD et voilà. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus ça. Alors, je vais reprendre la parole. Théoriquement, quand on a une donnée dite sensible, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Donc, si on crée une fiche Excel en mettant la liste des enfants du KT de CM2, on la donne au responsable. On devrait dire au responsable, à la fin de l'année, tu détruis ta fiche. Tu ne dois pas conserver ces données. Est-ce que c'est fait? Je suis sûr que si vous demandez aux catéchistes, ils ont les 10 années ou 20 ans d'avant, ils ont encore toutes les fiches parce qu'ils les ont gardées au cas où. Au cas où. Et c'est ce au cas où qu'on n'a plus légalement le droit de conserver. Après, il faut être clair aussi. Je ne pense pas qu'on viendra nous chercher des noises, sauf si il y a quelqu'un qui dit mon nom, mon prénom, j'ai été relancé par telle structure et qui est venu me dire que c'était pas normal qu'on ait mon nom et mon prénom, et puis ils peuvent nous accuser de ne pas avoir fait le nécessaire en RGPD. C'est pas dramatique. Ça peut être dramatique, c'est le juge qui décidera, puisqu'on est hors la loi. Voilà. Mais bon, il y a des règles, il faudra qu'on s'y conforme. On vous expliquera ça tranquillement, ne vous affolez pas. D'accord. Il faut éviter de conserver des fichiers Excel quand ils n'ont plus d'utilité, on devrait les détruire. Madame Degnaud, mettez votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Voilà, très bien. Voilà. Oui, je m'excuse pour mon retard. Je me suis un petit peu mélangée avec l'application. Oui, je me posais une question quand même concernant tous les contacts qui sont enregistrés, puisqu'à la paroisse, il y en a plus de 1000. Et que fait-on en fait des contacts qui sont déjà préenregistrés? Est-ce qu'on considère, parce qu'à la dernière fois, on disait que pour enregistrer un nouveau contact, il fallait obtenir l'accord finalement de la personne pour le rentrer dans Enoria. Donc, est-ce qu'on considère que les contacts qui existent déjà que les personnes sont consentantes finalement pour être enregistrées? C'est compliqué ça, parce qu'effectivement, non, depuis 2018, vous devriez avoir un papier signé de la personne qui vous dise « je suis d'accord ». C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Il faut travailler avec les données que l'on a, et au fur et à mesure, quand on rencontre quelqu'un ou quand on leur demande, par exemple, s'ils vont s'inscrire à un pèlerinage, je sais pas, vous mettez une kermesse paroissiale. Quand vous leur proposez qu'ils s'inscrivent à la kermesse paroissiale, quand ils vont rentrer sur l'application, d'office, c'est eux qui mettent à jour des données. Donc, le consentement, il est automatique. Oui. En même temps, s'ils étaient créés avant, voilà, ils ont la possibilité de modifier leur fiche.
et de dire « je ne suis pas d'accord » ou « je suis d'accord ». Donc, Mais à partir de là, vous êtes tranquille. Pour les anciens, on estime qu'on ne va pas revenir dessus, on ne va pas aller les voir. Ok. Ça, c'est beaucoup trop lourd. Il n'y a que le service com qui demande ça depuis assez longtemps. Pour toutes les personnes qui sont dans l'annuaire diocésain, ils ont demandé et ils ont conservé un document papier qui dit « je suis d'accord pour que mon nom, mon adresse figure dans l'annuaire diocésain ». Mais ça, c'est une réalité que tout le monde aurait dû faire, y compris dans les paroisses. Ouais, vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu compliqué ou ça l'a toujours été. D'accord, ok. Voilà. On va relaisser la main à Evelyne pour qu'elle vous présente un peu. Donc, Jean, tu as encore quelque chose, sinon tu recliques sur la main levée pour qu'elle disparaisse. Elle est peut-être sur un téléphone, c'est vrai. Bon, on y va. On y va. Donc, oui, présentation un petit peu bon, là comment dire, le tableau d'accueil, bon, comme je suis administrateur, j'ai accès à tout. Donc, c'est un petit peu, il y a beaucoup de renseignements. On expliquera après que on peut donner la main que pour certaines choses. Par exemple, pour les catéchistes, pour l'instant, n'ont la main que pour ce qui les concerne, les groupes caté et aumônerie. Voilà. Bon, au tout début, on va commencer par les personnes. Bon, c'est vrai que là, je vois, bon, il y a 1100 personnes qui ont été enregistrées au jour d'aujourd'hui. Si on veut les visualiser, on peut les visualiser d'un seul coup d'œil. Voilà, on peut visualiser, mais on peut faire également une recherche. Ici, on peut faire à la recherche d'une personne. Pour la création d'une personne, je vais aller sur la fiche de création pour vous montrer que c'est quand même relativement facile et ludique. Voilà. Donc, pour la personne, on commence les renseignements, si c'est un enfant ou un jeune ou si c'est un adulte. Juste, Evelyne, une chose à dire d'abord. Regardez bien sur cet écran le nombre de champs qui sont marqués avec un petit astérix. Donc, les seuls qui sont obligatoires. Ce qui veut dire qu'il n'y a presque rien d'obligatoire pour créer une fiche. Il y a le type et le nom. Et le sexe, mais vous allez comprendre qu'il vient tout seul. Le sexe. Il vient tout seul. Voilà. Sauf pour, voilà, si c'est un enfant, c'est facile, ou un adulte. Si c'est un monsieur, et il y a un déroulé, alors que je crois que vous ne voyez pas, vous, à l'écran. Donc, je vais nommer. Il y a un déroulé quand on appuie sur la petite flèche. Il y a un déroulé qui indique monsieur, madame, mademoiselle, sœur, frère, père, mère, abbé, monseigneur, diacre, consacré, chanoine, et j'en passe. Donc, il suffit, vous voyez, si je mets madame ou si je mets mademoiselle, le sexe féminin va apparaître. Et pour monsieur, le sexe masculin apparaît. Donc, ça se met automatiquement. Le prénom, bien sûr, il est préférable de l'indiquer. Voyez, ici, il y a aussi ajouter d'autres prénoms. Ça, c'est précieux pour des inscriptions baptême et mariage, puisqu'il faut que l'on mette tous les prénoms. Mais le prénom usuel est là, et si on doit rajouter des prénoms, on peut en rajouter. Ensuite, le nom, bon, qui est obligatoire. Mais si j'ai déjà, vous voyez, je vais mettre BA, je vois qu'il y a plusieurs noms qui vont s'inscrire déjà parce que je les ai déjà inscrits. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, entreprise, profession, ça, on n'est pas obligé de le mettre. La date de naissance, bien entendu, c'est intéressant de l'avoir et il nous le faut pour les baptêmes, pour le registre mariage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre pour ces choses-là le lieu de naissance. Ensuite, le renseignement sur le numéro de téléphone et l'adresse email. Voilà, ça, c'est concernant la personne. Là, il va me demander au moins une chose, donc je vais mettre test, parce que sinon, il ne va pas vouloir avancer. Voilà. Je vais sur la fiche, voyez, comme on a déjà testé plusieurs fois, il me marque bien que j'ai quelqu'un d'autre qui s'est inscrit. Donc, bon,
je vérifie si c'est le même ou pas le même. Bon, là, c'est pas le même, je vais dire. Et là, on a accès donc à la fiche, à la fenêtre suivante avec, si j'ai le renseignement, le détail du foyer, à savoir si la personne que j'ai inscrite précédemment, hein, donc ici, si cette personne-là, vous voyez, il le dit, hein, si cette personne-là, elle vit seule, si elle vit seule, je clique et auquel cas, je n'ai plus que les renseignements à donner sur cette personne, mais ça peut être déjà un foyer ou un foyer existant parce que j'ai déjà rentré d'autres données, donc voilà. Mais sinon, si je n'ai pas mis, je peux renseigner quand même si cette personne vit avec quelqu'un, si c'est quel est le lien de parenté. Alors, il y a un déroulé aussi avec le lien de parenté. Ça peut être le père, la mère, la belle-mère, le beau-père, le grand-père, le tuteur, enfant, frère, sœur, neveu, autre, petit-fils, et j'en passe encore parce que la liste, elle est très longue. Voilà. Donc, je donne les renseignements sur cette personne qui vit avec. Ensuite, ici, si j'ai le renseignement du foyer, vous voyez qu'à partir de cette page-là, on parle du foyer. Ça veut dire que les fiches qui sont rattachées à ce foyer-là, elles auront le même renseignement concernant l'adresse, puisque c'est la même adresse et je n'aurai pas à les remplir plusieurs fois. Donc là, eh bien, il suffit que je mette, par exemple, l'adresse de la paroisse 32 rue du Pouilladon. Il va me donner plusieurs adresses. Vous voyez que dans le 31, il y a cette rue-là aussi qui s'appelle ou qui est semblable. Mais là, je trouve de suite rue du Pouille. Si j'avais mis du Pouille, vous voyez, il y en avait d'autres. Y arriver. Là, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Si je regarde du Pouille, vous voyez, je peux en voir plusieurs, mais si j'affine, vous voyez là, du Pouille, il y en a à Saint-Vincent de Paul. Et si je rajoute de Gadon, c'est la base de données qui me le donne automatiquement. Hein. Donc, je mets à Tartas et tout s'inscrit. Tout s'inscrit. Ici, eh bien, si je sais qu'il y a des frères, sœurs ou des enfants, je peux cliquer et donner le même renseignement. Voilà. Et ensuite, la page suivante, je dirais, donc la création, elle est sur 3 pages. Donc, le renseignement de la personne, ensuite du foyer, et ensuite, je vais sur la suivante. Ah, là, il a oublié. Je vais lui mettre. Vous voyez, il y a des champs obligatoires. Donc, je vais sur l'autre page, la dernière. Vous voyez qu'ici, il y a toujours, attention, hein, il y a déjà eu une personne qui s'appelle pareil. Hein. On peut, si on le sait, et si on en a besoin, mais si on n'en a pas besoin, on ne le fait pas. On pourrait mettre donc que la personne est catholique ou alors on a tout un défilé catholique, musulman, évangélique, anglican. Tout ça, ça peut nous aider surtout pour les dossiers mariage. Là, si on a la date du baptême, on peut l'indiquer, les premières communions et confirmations également. Mais si on n'a pas les renseignements, on ne les met pas. On ne met pas. Alors attention, j'interviens Evelyne, juste une chose. C'est vraiment le type d'information, si on n'en a pas besoin, surtout, on ne les renseigne pas. Ça, c'est le principe, c'est un principe du règlement pour la protection des données personnelles. Si on n'a pas besoin des données, on ne les renseigne pas. Donc, on les renseignera essentiellement, uniquement pour les enfants qui vont faire leur confirmation où on en aura besoin. C'est ça. Et après, on va les mettre également pour faire les dossiers mariage. Bon, mais c'est parce qu'on en a besoin. C'est vrai qu'au début… Excuse-moi, tous ceux qui sont abonnés à Clarté, on n'a pas besoin. Il y a un intérêt d'avoir ces informations-là. Non, on n'a pas besoin. C'est vrai qu'au début, on a tendance, tant qu'on a la fiche, on voudrait mettre le plus de renseignements possible. Mais avec expérience, non, ce n'est pas la peine parce que les renseignements
vont s'ajouter petit à petit, mais au moment où on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on passe. On n'a pas besoin. Evelyne, une question ici. Comment, Parlez fort. Comment on fait pour renseigner le groupe auquel la personne pourrait éventuellement adhérer? On y viendra un peu plus tard. Ah bon, d'accord. On y viendra un peu plus tard parce que là, on en est juste à la création. Et pour pouvoir faire des groupes, eh bien, il faut déjà qu'on ait la personne de créer. D'accord, oui. Et après, voilà. Et après, on la rattachera. D'accord. Après, on rattache. Voilà, on rattache. Donc, assez simple, puisqu'après, on peut créer. Voilà, on peut créer la fiche. Voilà. Monsieur Test, il a été enregistré. Bon, ben, on l'avait rattaché en Monsieur et Madame Test déjà auparavant. Voilà. Donc là, on a le monsieur qui a été créé, mais on peut avoir accès aussi aux renseignements du foyer. Voilà. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Levez la main si vous voulez vous exprimer. Une question? Oui. Allez-y. J'ai juste une question. Sur la fiche précédente, on voit à un moment donné décédé. Ah, ben j'avais y venir. Ah bon, d'accord. Je vais y venir. C'est là tout l'intérêt, justement, que quand on renseigne quelque chose, tout se renseigne en même temps. Oui, ok. Voilà, c'est là l'intérêt. Si on regarde les foyers, donc là, j'étais sur les personnes. Sur les foyers, bon, les foyers, ils sont rattachés. Je ne sais plus où j'ai mon nombre, mais j'ai plus de 500 et quelques. Voyez, on le voit ici, 700 et quelques foyers. Voilà. Alors, effectivement, si je regarde un foyer, par exemple, voilà, je vais prendre ce foyer-là, parce que je vois qu'il y a 3 personnes. Voilà. Donc là, je vois le père, la mère, et je vois l'enfant, Victor, qui doit être certainement inscrit au niveau caté ou aumônerie. Donc, je clique tout simplement pour voir les profils. Voilà. Je vais cliquer sur, je sais que Victor, eh bien, il a été baptisé. J'ai sa date de baptême, puisqu'on en a eu besoin. Puisqu'ensuite, il a reçu donc le sacrement d'Eucharistie aussi en 2021. Et en 2024, je vois qu'il a été également, il a fait sa profession de foi. Non, il est en 6e et il va se préparer pour les années futures à la confirmation. Voilà. Mais j'ai les renseignements de l'enfant et si je veux les renseignements. Evelyne, juste pour répondre à la question un petit peu juste précédente, on voit ici qu'il est rattaché au groupe 6e aumônerie. On vous montrera tout à l'heure comment le rattacher, mais l'enfant, on voit qu'il a été rattaché au groupe 6e aumônerie. Mais la priorité, c'est d'abord de créer chacune des fiches, de renseigner les personnes. Voilà. Concernant donc ce foyer-là, je peux aussi suivre leur activité. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Non, je suis sur la fiche de monsieur, là. Alors, à tout moment aussi, on peut modifier. Vous voyez, les outils, là, on peut modifier, par exemple, la fiche de monsieur. Si j'avais besoin de la modifier, un seul clic et je vais renseigner un numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vais me remettre sur tous les foyers. Donc, concernant ce foyer-là, où est-ce que je l'ai maintenant? C'était celui-ci. Voilà. Si je vais en bas du foyer, je vois aussi
qui a pu y avoir des. Alors celui-là, j'ai pas de renseignements, mais d'un point de vue, je peux, par exemple, si j'ai à saisir un paiement pour l'inscription KT, je peux accéder directement. Ça, c'est un peu plus technique. Bon, voilà. En gros, la priorité, c'est de travailler d'abord sur les personnes pour pouvoir les rattacher sur les foyers. Et ensuite, on va pouvoir travailler les groupes. Une question ici. Oui. Une personne est obligatoirement dans un foyer ou dans plusieurs? Alors, une personne, elle est dans un foyer. Madame. Alors, ça peut arriver, la question est pertinente, qu'elle soit dans plusieurs foyers. On le voit maintenant avec les inscriptions KT, parce qu'avec les familles qui sont éclatées, Enoria nous permet justement d'avoir l'adresse de l'enfant, des deux parents. Et l'enfant va être rattaché aux deux parents, c'est normal, puisque quelquefois il vit une semaine sur deux avec l'un ou l'autre. Et ce qui fait que quand on a des renseignements à demander ou à donner, parce que pour le KT et Homonorie, maintenant tout se fait par email, on l'envoie systématiquement aux deux parents et on n'oublie pas. On n'oublie pas un des parents. Donc ça, c'est des cas exceptionnels, voilà. Mais en général, une personne est rattachée à un foyer. D'autres questions ? Je continue alors. Alors, je continue avec la gestion de clarté. Une petite chose là. Vous voyez ici, là, j'ai fait exprès de rester en 2023-2024 parce que c'est par année, je dirais, scolaire. Mais je peux très bien passer en 2025-2026 et plutôt 2024-2025 avant. Voilà. Mais là, comme je veux vous montrer clarté, je reste sur 2023-2024 parce qu'on n'a pas terminé les inscriptions clarté pour cette année. Clarté. Donc, une fois qu'on a fait les fichiers, qu'on a fait plutôt les fiches de chaque personne, on attribue avec le paiement, on attribue, donc on inscrit la personne pour recevoir clarté. Ici, un petit coup d'œil. Donc là, en 2023-2024, nous avions 324 inscrits. Voilà, vous voyez, comme je vous disais, si je passe en 2024-2025, pour l'instant, je n'ai pas fait les inscriptions, si ce n'est que de nos prêtres. Voilà, et que j'ai mis aussi un test ici. Je repasse donc. Une seconde, Evelyne. Je mets de temps en temps des commentaires dans la conversation. Si vous voulez ouvrir conversation, vous verrez quelques commentaires en même temps que vous pouvez visualiser ce que nous dit Evelyne. Par exemple, là, je viens de marquer que Clarté est un groupe qui a été créé préalablement. Voilà. Donc, je mets des commentaires, vous pouvez les regarder en même temps et vous-même faire des commentaires si vous le souhaitez. Je te laisse la parole, Evelyne. Oui, disons que c'est le premier travail que l'on avait fait, créer le groupe Clarté pour donner la liste ensuite. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que bon, on avait quand même une grande différence avec nos fichiers Excel. D'autant plus que ça nous permet également de vérifier les paiements. Et de voir si, ou alors ça peut être offert aussi. Hein, voilà. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on peut voir que sur la fiche, il y a eu un décès. Cette personne-là, elle a été inscrite, mais si je vais elle a été inscrite donc en 2023, mais si je vais sur sa fiche, je vois qu'elle est décédée. Ah, là, il n'y a pas le renseignement parce que elle est décédée et je sais qu'elle appartenait au groupe Clarté. Donc, quand je vais aller inscrire au niveau des funérailles, je vous le montrerai après,
Si je vois que la personne est déjà inscrite et que sur sa fiche, elle est sur le groupe Clarté, je vais signaler à l'équipe Clarté de la paroisse que cette personne est décédée et qu'il faudra le signaler au niveau diocésain pour ne pas qu'il y ait, qu'on continue à envoyer un abonnement qui n'a pas lieu d'exister. Mais ça me permet également de vérifier si cette personne, elle vit toute seule ou si elle vit dans un foyer où il y a plusieurs personnes. Parce que si, par exemple, j'ai une autre, là, mais là, je ne les ai plus, mais quand je vérifie que je vois que la personne est décédée, mais que cette personne-là, elle vit avec d'autres, il y a d'autres personnes dans le foyer, on fait continuer, bien entendu, l'abonnement puisqu'il a été payé. Si l'abonnement a été mis sur le nom de madame, on le fait continuer sur le nom de monsieur. L'abonnement est payé. Là, par exemple, pour cette personne-là, c'était une personne qui vivait seule. Il était inutile de continuer à envoyer l'abonnement. Ce qui nous a permis également pour là en septembre ou en octobre, quand on a renvoyé un courrier à chacune des personnes qui recevaient, donc ces 324 personnes qui recevaient le Clarté, on a eu, je dirais qu'un seul clic à faire pour renvoyer une proposition de réabonnement pour 2025. Si vous voulez, voilà. Alors, que dire de plus? Si. Donc, comment on a fait pour avoir... si dans un premier temps, voilà, je vais revenir aux listes qu'il nous faut quand même transmettre au niveau de l'équipe Clarté diocésaine. Donc, on envoie avec nos listes tableau Excel. Il suffit de cliquer. Donc là, je vais pas faire. On peut très bien, dans notre outil, on peut tout sélectionner. Bon, là, je vais en sélectionner que un ou deux, parce que sinon, ça serait trop long. Je vais sélectionner plusieurs personnes. Voilà. Et là, je dis, tiens, il me faut toutes ces personnes, il faut que je les transmette au niveau du diocèse. Donc, je vais cliquer sur outils, où là, vous voyez, on a beaucoup de choses qui sont intéressantes, à savoir qu'on pourrait très bien envoyer un mail, mais également avoir des documents qui sont déjà proposés dans la base de données d'Enoria, mais on y viendra après. Mais par là, surtout là, avec Clarté, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un fichier Excel pour après le transmettre. Donc, je vais demander à Enoria de me donner la liste en Excel. Ça me facilitera la vie. Et bien voilà. De suite, j'ai un message qui m'indique que, en vertu du règlement des protections des données, il faut que je réfléchisse quand même si je veux ou si je ne veux pas. Hein? Alors bon, là, je vais vouloir, mais faisons attention, parce que là, les renseignements qu'on va avoir sur Excel, c'est tous les renseignements concernant les personnes. C'est-à-dire, si j'ai mis leur âge, il va y avoir l'âge. Si j'ai mis, la date du baptême, il y aura la date du baptême. Je vais aller jusqu'au bout pour vous le montrer. Voilà. Il me donne un fichier. Est-ce que vous allez le voir là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le fichier? Le fichier Excel. Vous voyez que là, il y a plein de renseignements qui ne concernent pas Clarté. Alors pour l'instant, on est toujours en partage. On ne le voit pas. Sur ta session. Vous ne le voyez pas. Il faudrait que tu enlèves le partage et que tu te reconnectes, tu repartages plutôt le fichier Excel. Alors, je vais retourner. Non, il ne veut pas. Non. C'est l'étoile.
Pour l'instant, on est toujours en partage de ton écran, Enoria, donc il faut que tu enlèves le partage. Il faut que tu cliques sur partager et arrêter le partage. Bon, je vais arrêter le partage. Et tu recliques sur partager à nouveau. Partager, oui, parce qu'il n'avait pas enregistré mon fichier, ouais. Je comprends mieux. Vous voyez, il m'a sorti toutes les personnes, mais avec les personnes, il m'a donné tous ces renseignements-là, tout ce que je mets sur la fiche. Ah ouais. Et tout ça, je n'ai pas à le diffuser. Alors, bon, comme on est quand même des personnes sensées, on va enlever tout ce qui nous intéresse tout ce qui nous intéresse pas, ou plutôt garder tout ce qui nous intéresse pour après pouvoir utiliser simplement le nom des personnes avec l'adresse ou même l'adresse email pour Clarté, ça m'intéresse pas puisqu'il me faut une adresse postale. Voilà, je vais garder simplement l'adresse. On retourne sur Excel après. Oui. Bon. Mais voilà, on ne va pas rediffuser, on y retravaille dessus sur Excel. Mais je trouve que c'était quand même, c'est quand même intéressant de pouvoir réutiliser. Donc, je reviens. Donc, je vais arrêter, je vais revenir sur. Voilà. On est revenu pardon, j'ai fait un clic. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Donc, je vais tout désélectionner. Tout à l'heure, je vous ai dit également qu'on pouvait utiliser, c'est ce que l'on a fait, eh bien, les personnes qui étaient déjà inscrites, pour les inviter à se réinscrire. Bien sûr, on a envoyé un courrier, mais on aurait pu tout envoyer par email. Mais comme ce sont Clarté, c'est plutôt une population plutôt vieillissante, donc plus âgée, je dirais, que nos jeunes parents avec le catéaumônerie. Donc, on n'a pas forcément des adresses email. Alors, pour toucher de tout le monde, je dirais. Donc, pour toucher tout le monde, on a envoyé un courrier, la bonne vieille habitude pour faire. Et ce qui a été facile, c'est qu'on a pu sélectionner toutes les personnes. Et dans les outils que l'on avait déjà paramétrés, bien sûr, j'ai la possibilité d'avoir des enveloppes ou des étiquettes. Oh. Voilà. Donc là, par exemple, en l'occurrence, je peux mettre des enveloppes. J'ai mis les enveloppes avec les personnes. Je vais chercher, j'ai des enveloppes d'elles et je vais mettre que les personnes que j'ai. Alors là, est-ce que vous le voyez? Oui. Normalement, oui, j'ai fait. Là, c'est parce que c'est un dossier qui est encore avec Enoria. Alors, je n'ai pris que 2 personnes, mais vous voyez que j'ai mes enveloppes qui se sont faites automatiquement. Je peux faire la même chose si je préfère des étiquettes. Des enveloppes à fenêtre. Pardon? Des enveloppes à fenêtre. C'est sur Mais bien sûr, il suffit de bien programmer. Le courrier. Mais si des enveloppes à fenêtre, ça voudrait dire que vous avez mis l'adresse sur le courrier. Donc, c'est pas pareil. Mais on peut le faire. Mais je pense que l'on peut arriver à faire si on veut. Il suffit de mettre un courrier adapté. Mais pour nous, ça ne nous intéressait pas parce qu'on mettait un courrier type pour la réinscription et il nous fallait des enveloppes personnelles. Mais on a utilisé aussi j'ai essayé aussi avec des étiquettes et ça fonctionne très bien aussi, avec des planches d'étiquettes. C'est suivant l'utilisation de chacun après. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'était pour le groupe Clarté, parce que j'aimerais vous montrer également ce qui est intéressant avec le groupe le groupe KT, à moins qu'il y ait des questions là. Il y en a un certain nombre dans la conversation auxquelles j'essaie de répondre. Bon, je continue alors. À je moins vois l'heure tourner. Parler, oui, vas-y. Ouais, je vois l'heure tourner. Donc, comme je vous ai dit, on a accès donc, sur ce fichier
qui ne nous satisfaisait pas sous Excel, mais avec Enoria, on arrive à mieux le gérer, Clarté, à permettre de créer des groupes, ce qui fait que là, ensuite, nous avons créé les groupes de KT. Donc là, vous voyez, on a les différents groupes que l'on peut avoir, autant en aumônerie, ce que nous avons. Voilà. Et cette année, pour les inscriptions, on a créé un groupe que je vais arriver à trouver. Voilà, ici, inscription KT, exprès. Comme ça, les personnes qui se sont inscrites, vous voyez, je suis en 2023-2024 et mon groupe, il concerne 2024-2025. Donc voilà, je vois que dans mon groupe de cette année, nous avons 59 enfants et jeunes qui sont inscrits. Dans mon groupe, comme nous avions, le tarif n'est pas le même dans notre paroisse, je ne sais pas ailleurs, mais nous, dans notre paroisse, le tarif n'est pas le même si dans la famille, il y a 1, 2, 3 ou 4 enfants ou plus. Donc, on a renseigné les tarifs, puisque pour un enfant, le tarif, il est de 30 €, pour 2, de 20 €, 15 € pour 3 et 4 enfants, pour 4 enfants et plus, c'est 12,50 € par enfant. On a fait ce premier renseignement. Ce renseignement-là, il a été mis, je vous ai parlé tout à l'heure d'un message email qui a été adressé à tous les parents de l'année qui avaient inscrit leurs enfants l'année dernière. Il a été envoyé en indiquant ces différents tarifs. Et il suffisait juste de renseigner, et ça s'est très bien fait. Ce qui fait que les inscriptions KT, elles ont pratiquement été toutes faites par les parents. D'un seul coup d'œil, je peux voir le nom de l'enfant, je vois le nombre d'années de KT, parce que ça, ce sont justement aussi des renseignements que l'on avait demandé dans le groupe, mais ça, je ne vais pas y rentrer parce que c'est plus technique. Mais d'un seul coup d'œil, je peux voir si le paiement a été effectué ou pas. Là, je vois que le paiement n'a pas été effectué pour cet enfant au jour d'aujourd'hui, mais vous voyez, la dernière relance a été effectuée le 2 octobre. Ça veut dire que les catéchistes, celle qui est responsable, bien entendu, on est toujours en lien. Si elle voit qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore, des parents qui n'ont pas encore réglé, elle se rapproche de moi pour savoir si c'est vraiment, si on n'a pas oublié, nous, de notre côté. Mais là, on n'a pas oublié, donc cet enfant, le règlement n'a pas été effectué. Il nous suffit juste de cliquer sur cette petite flèche pour envoyer, et un mail partira pour rappeler aux parents que il reste à devoir telle somme. Evelyne, oui. Stéphanie demande la parole. Je vois déjà la question, donc tu vas lui répondre rapidement. Du coup, la question, c'est par rapport à un cas, parce que ça nous est déjà arrivé, d'une famille donc, qui a plusieurs enfants et qui n'ont pas forcément les moyens de payer l'année de KT, et pour laquelle il a été décidé qu'ils ne payent pas pour ces personnes-là. Enfin, ce genre de cas de figure, si ça peut arriver, même si ça reste très rare. Comment ça se passe? Bien sûr, mais même là, il y a certaines familles, je pense qu'on est tous confrontés, qui ne peuvent pas ou qui vont le payer petit à petit tout au long de l'année. Donc nous, on va inscrire le règlement petit à petit, on ne va pas être toujours à leur demander. Mais après, dans les tarifs, ici, on peut très bien mettre un tarif supplémentaire, on peut modifier. C'est relativement facile. Ah, ok. C'est pas là qu'il faut que j'aille, mais on peut, c'est l'inscription. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, mais on peut modifier et rajouter un autre tarif en mettant qu'il est offert. D'accord. Ah oui, tout comme bon, je n'ai peut-être pas insisté, mais je pourrais vous le montrer pour clarté. Bon, mais nos prêtres, c'est offert. Hein, je peux y aller rapidement. Hein.
mais c'est inscrit dans le fichier clarté. On a déjà, on a des tarifs. Là, c'est le tarif. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore mis le tarif parce que voilà, mais aussi le tarif unique. Mais ici, vous voyez, j'ai marqué nos prêtres et c'est offert. Voilà. On peut le mettre. Donc, bien évidemment, il y a plein. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui n'est pas figé. On a toujours plusieurs cas de figure que l'on peut régler suivant notre convenance. Donc, je reviens avec mon groupe d'inscription KT. Je l'ai par ici. Voilà. C'était surtout pour montrer que c'était assez rapide pour voir que quand quelqu'un n'a pas réglé. Bon, ils sont plusieurs, hein, et on sait très bien que certains peut-être ne pourront pas. Mais c'est peut-être aussi une façon pour nous de voir et d'avoir l'accent sur les personnes qui sont en difficulté et avoir un autre regard aussi. Hein. Ça peut nous permettre de le voir mieux. C'est pas forcément que la catéchiste là. Donc là, que ce soit voilà, tous les administrateurs, en l'occurrence le prêtre, le curé, il a accès aussi. S'il voulait, il peut le voir aussi. Donc moi, je le vois et je peux dire attention là. Voilà, est-ce que cette famille a des difficultés ou est-ce qu'ils peuvent pas. Enfin voilà, ça, on peut toujours en discuter et revenir. Sur les faits. Je peux revenir sur mon accueil, juste parce que c'est fait exprès. Voilà. Par exemple, ces personnes-là que j'ai vues, ces jeunes enfants pour lesquels l'inscription n'a pas été inscrite, on les a gardés en page d'accueil dès que le règlement est fait, on inscrit le règlement. Et il nous suffit de cliquer sur ce petit là, et un mail est transmis en disant qu'on a bien reçu le règlement et que l'inscription est bien validée. Attends, une seconde. Je rappelle quand même que tous ces mails qui sont envoyés automatiquement ou presque, c'est Evelyne qui a défini le contenu de ce qu'il y avait dans le mail. Oui. Donc on le crée une fois, relance KT, par exemple, ou relance paiement. Et après, chaque fois que vous l'envoyez, le mail il part avec le modèle relance paiement. Avec l'adresse, nous on le fait partir avec l'adresse de la paroisse, mais on peut très bien, par exemple pour les catéchistes, on peut faire remettre aussi les adresses des catéchistes quand ils ont besoin d'avoir des réponses. Rien n'est figé, on peut l'adapter suivant nos besoins. Voilà. Quoi dire encore? Bon, sur le KT, c'était une chose. J'aimerais quand même vous parler un petit peu de tout ce qui est sacrement. Baptême, mariage et obsèques. Bon, obsèques, je vais y aller rapidement pour vous montrer que c'est quand même relativement facile aussi. Voilà, pour les funérailles. Les funérailles, voilà, j'ai toute ma liste. Alors, les funérailles, je vais, par exemple, pour rajouter, alors j'ai justement eu, je peux faire une étude de cas parce que j'ai justement une annonce de décès ce matin. Voilà, il me suffit d'ajouter, de cliquer, j'ai une fiche qui s'inscrit. La fiche habituelle. Alors, je suis en train de me... Bon, voilà ça. Alors là, je vais vérifier, vous voyez ici, là, la recherche. Je peux vérifier très facilement si la personne, je l'ai déjà dans ma base de données. En l'occurrence, cette personne s'appelle Castex. Je vais voir que j'ai toute une série de Castex, mais je n'ai pas la dame qui est concernée et qui s'appelle Anne Paulette. Je ne l'ai pas. Donc, je vais revenir sur ma fiche et je vais créer tout simplement mon défunt. Là, il s'agit d'une dame, donc j'ai inscrit madame. Vous avez vu que quand j'inscris monsieur, il y a le nom et le prénom. Automatiquement, j'inscris madame ou mademoiselle
pas mademoiselle, madame. J'ai le nom du défunt, mais j'ai le nom de jeune fille également. Donc là, c'est une dame, elle s'appelle Madame Castets. Son nom de jeune fille, les pompes funèbres m'ont renseigné, elle s'appelle Madame Lasserre, elle s'appelle avec 2 R, voilà. Son prénom, c'est Anne-Paulette. J'ai pas le renseignement, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin. Je sais qu'elle est décédée, ça c'est la fiche toujours pompe funèbre, hein. Elle est décédée donc le 20 novembre. Le lieu, elle est décédée, je vois, eh bien, à Mont-de-Marsan, à l'hôpital Lainé. Je l'ai déjà rentré parce que j'ai déjà eu d'autres, donc j'ai juste à cliquer. Voilà. Là, si j'ai le renseignement, je peux indiquer si c'est une inhumation, une crémation ou autre. Je sais que c'est une inhumation et qui sera, ça m'est indiqué au cimetière de Meillan. Donc, je l'ai déjà rentré parce que précédemment, voyez l'intérêt, dès le moment où on le rentre une fois, on ne le réinscrit pas. Automatiquement, ça s'enregistre. Bon, là, je n'ai pas besoin de ces renseignements. Par contre, là, j'ai besoin des renseignements de la célébration, à savoir quand est-ce que c'est prévu. C'est prévu le 23 novembre. Je vais indiquer l'heure. On me l'a indiqué 14h30. Le lieu, là, c'est pareil. On a déjà enregistré toutes les églises. Donc, j'ai le déroulé. Et je vais aller chercher Meillan. Donc, c'est à Meillan. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une messe, je ne le renseigne pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais indiquer les coordonnées de la famille. Si les coordonnées de la famille étaient inscrites déjà dans ma base de données, je n'aurais qu'à mettre « choisir ». Mais là, je le sais. Les coordonnées, donc la personne, elle est de Bretagne de Marsan, donc je n'ai pas les renseignements, je vais les remplir. Donc, le lien, toujours avec la fiche des pompes funèbres, je sais que c'est la fille, c'est une dame, je mets madame, et le nom du contact, donc c'est Castets. Voilà. Le prénom, elle s'appelle Noël. Alors ça, c'est un cas réel, donc je compte sur votre discrétion. Hein. Normalement, je n'ai pas à diffuser, mais le numéro de téléphone, on me l'a donné. Voilà. J'ai l'adresse également. Je vois qu'elle habite 1132 route de Bretagne. Donc là, il m'en indique plusieurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais il m'indique dans le 44, dans le 40, donc je vais mettre 40, et il me marque Bretagne de Marsan, donc voilà, c'est tout inscrit. Ici, je vais indiquer, ça aussi, on leur a déjà paramétré les pompes funèbres qui sont concernées. J'ai mon déroulé qui apparaît, je vois que ce sont les pompes funèbres à la Ferrière, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui va célébrer. Donc, mais je pourrais très bien mettre le célébrant, j'ai le déroulé. Je pourrais également mettre s'il y a un laïc qui, voilà, et même s'il y a un sacristain, tout ça, je peux. Je pourrais mettre également les lectures choisies ou la personne qui s'occupe des funérailles pourrait venir également renseigner. Pour l'instant, j'ai ces renseignements-là, je crée. Voilà. Et j'ai la fiche de la personne. Bon, voilà. J'ai la fiche de la personne, je sais que cette personne-là, les obsèques vont être célébrées ce jour-là. Voilà. Et ensuite, quand j'aurai le casuel, il me suffira de cliquer ici pour renseigner le montant et indiquer le montant et le chèque. Et voilà. Donc, je reviens sur le retour et je vais voir ma liste. Voilà. Donc, Madame Castets est maintenant inscrite pour les funérailles.
Vous voyez ici, il y a un petit sigle d'euro. D'un seul coup d'œil, je vois que pour tous ces obsèques-là, le casuel a été réglé. Bon, là, ça a été célébré simplement hier, mais quand j'aurai le casuel, il me suffira de cliquer sur la fiche et d'aller indiquer le montant du casuel en indiquant la somme, la date, le type, si c'est un chèque en espèces, par virement ou autre, de marquer les coordonnées du chèque et d'enregistrer. Vous voyez que c'est quand même relativement facile. Evelyne, il reste 10 minutes. Alors, je fais très, très vite. Tu as une question? Pour sortir la fiche, comment on fait? Est-ce qu'on peut c'est possible, il suffit d'imprimer. On peut très bien avoir la fiche. Vous voyez, la fiche de funérailles que l'on peut envoyer par email. Ah, d'accord. On l'envoie directement par mail. Vous pouvez envoyer par mail pour les personnes qui sont concernées. Ça, c'est possible aussi. Ce qui était très intéressant pour nous aussi cette année, c'est que nous avons eu qu'un seul clic à faire pour inviter les familles pour la messe du 2 novembre. Grâce à l'outil ici, toujours pareil, qui nous a permis d'aller chercher les adresses, les étiquettes. Là, j'avais mis, voilà, là, j'avais fait avec des étiquettes, les étiquettes funérailles et toutes les. Je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, un seul clic et tout était. J'ai eu toutes les étiquettes, mais ce qui a été très intéressant, ça a été également d'avoir pour les funérailles. Je peux avoir l'adresse avec les contacts. Vous avez bien vu que sur la fiche, j'ai renseigné le contact. Donc, c'est l'adresse du contact qui était. Je peux avoir aussi la liste de tous les contacts. Mais ce qui a été très intéressant, ça a été d'avoir la liste pour le 2 novembre. Vous voyez, elle est déjà préparée avec Enoria. Nous avons eu la liste de tous les défunts qui ont été d'un seul clic, qui ont été sélectionnés avec le lieu, donc par relais et le nom des personnes. J'ai plus beaucoup de temps pour vous le montrer parce que je voudrais vous montrer aussi baptême et mariage. Parce que ce qui est très intéressant, c'est surtout pour les mariages. Je rappelle simplement que en fonction des modules qu'on mettra en place, on fera les formations par module. On ira beaucoup plus dans le détail, mais avec une formation par module. Je laisse continuer. Je me contente juste de vous montrer par module ce qui peut être fait, mais rapidement, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être faites. Là, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais avant la célébration du mariage, on pourrait penser, tout comme pour les baptêmes, on pourrait penser à des groupes de préparation mariage et baptême, avec des dates qui sont établies en général dans nos paroisses. On peut faire ça, mais pour les mariages, alors on aura déjà renseigné la personne en créant la personne que l'on aura rattachée au foyer si notre couple vit ensemble. Mais vous voyez, ici, j'ai ma liste, je suis en 2024 toujours, donc j'ai ma liste de tous les mariages qui ont été célébrés. Je vois toujours pareil d'un seul coup d'œil si ça a été réglé ou pas. Je peux avoir accès aux renseignements en cliquant tout simplement sur la fiche et je peux avoir la fiche du sacrement. Voilà, je sais que c'était un mariage avec tous les renseignements, hein, le concernant lui et la concernant elle. Je fais très rapide parce que ce qui est très intéressant pour les mariages, pardon, j'ai cliqué trop vite, c'est que l'on peut, par exemple, quand on a un dossier à préparer, le dossier mariage, une fois qu'on a tout renseigné, alors je vais aller dans la fiche quand même. Vous voyez, on a renseigné le jour, le célébrant, le lieu,
Ici, après, il nous a suffi de savoir qui souhaitait se marier. Donc, on a cliqué sur le monsieur et la dame. Et petit à petit, on a renseigné tout ce qu'il nous fallait, c'est-à-dire le nom des parents, le nom des témoins, l'adresse, voilà, et certains cas particuliers qu'il nous faut également sur le dossier mariage. Si pardon, je veux aller sur ma liste. Une fois que tous mes renseignements sont donnés, que le mariage est pratiquement, la préparation est pratiquement faite, je peux aller chercher dans mes outils, eh bien, le fameux formulaire du dossier mariage. C'est le formulaire qui est en A3. Voilà. Je n'ai plus, une fois, puisque j'ai tout renseigné, je prends le dossier mariage et mon dossier, je n'ai plus qu'à l'imprimer. J'ai tous mes renseignements qui sont demandés. Si j'ai, bien entendu, renseigné la fiche. Donc là, c'est la première page. Mais sur la seconde, vous avez les renseignements concernant le fiancé, la fiancée. Tout ce que j'ai indiqué sur ma fiche, ben, tout est renseigné. J'ai coché que j'avais bien l'acte de baptême. Tout est coché sur mon dossier. Le nom sur la 4e page, le nom des témoins est indiqué également. Ce que je peux faire également, je peux le faire autant pour les mariages que pour les baptêmes, c'est pouvoir faire l'acte de baptême, l'acte de mariage. Alors, je vais dans les mariages. Tout ça, ça a été programmé. Donc, l'acte de mariage, voilà. L'acte de mariage, ça facilite beaucoup la personne qui s'occupe des registres parce que maintenant, elle me dit, je n'ai plus de soucis d'écriture, de lecture de certaines écritures qu'on n'y voit pas. Donc, tout est renseigné et de façon très claire. Ouais. Autant pour les baptêmes que pour les mariages. Mais également, ce que l'on utilise pas mal, c'est ma liste annuelle. Parce que ça m'intéresse d'avoir une liste annuelle quand même de tous les mariages. Bon, là, comme je suis sur... j'ai indiqué que j'ai cliqué, j'ai pas sélectionné tout le monde, donc j'en ai qu'un qui paraît. Mais autrement, j'ai tout le monde qui paraît. Et pareil pour les baptêmes. Des questions? Parce que je vois l'heure qui tourne. C'est un foyer automatique, le mariage. Est-ce que le mariage crée un foyer automatiquement? Alors, quand on va créer la personne, si les deux jeunes fiancés vivent ensemble, on va le créer, on va les mettre dans le même foyer. S'ils ne vivent pas ensemble et qu'on leur a renseigné, ils vont être associés. Par exemple, je vais vous prendre le jeune couple là que l'on a vu. Je ne me souviens plus. C'est Michael. Voilà. Michael et Aurélie se sont mariés. C'était le premier mariage que je vous ai montré. Auparavant, nous avions une fiche pour Michael et nous avions une fiche pour Aurélie. Maintenant, je vois bien qu'ils sont mariés. Alors, est-ce que j'ai le renseignement là? Voilà. Ici, je vois qu'ils se sont mariés le 24 août. Je peux regarder aussi. Alors, normalement, elle devrait, Aurélie aussi. Et normalement, elle a gardé. Ah oui, c'est parce que, vous voyez, ça, c'est une de mes erreurs. Si j'avais mis son nom de jeune fille là, d'ailleurs, je vais le mettre. Non, elle ne m'a pas pris. Ah, je n'ai pas renseigné. Bon, il faut que j'y retourne parce que... Et la Barthe.
Normalement, au moment du mariage, ça se fait automatiquement. Et là, c'est parce que j'avais mal renseigné que j'avais mis au nom de jeune fille. Mais je n'ai rien fait, si ce n'est que valider le mariage. Parce qu'après, on nous demande, tout comme je vais revenir en page d'accueil, et je terminerai avec ça. On a eu baptême, des baptêmes, j'ai fait exprès de ne pas... On a eu des baptêmes, voilà, ici. Alors, je me bats avec moi. Mais... on a eu le baptême de la petite Léna et de la petite Inès, ici. Je sais qu'ils ont été célébrés. Par exemple, le baptême, celui-ci, n'a pas été célébré. On doit nous donner notre date. Parce que le 7 septembre, on n'a pas été célébré. Donc, je ne l'ai pas validé. Là, voilà, j'avais tout renseigné comme on a fait pour le mariage. Ça a été validé, je valide puisque je sais que ça a été fait. Le sacrement est validé. Et pareil pour la petite Darbo, c'est validé. Et maintenant, si je vais chercher la petite Darbo, voilà, je sais que c'est dans le couple de François et de Lucie, mais ça, c'est parce que je le sais. Et je vais voir Inès. Inès, je vois qu'elle est baptisée et que le baptême a été célébré le 9 novembre. Voilà. Mais je n'ai fait qu'un clic. Hein. Alors, Madame Ducamp, une question. Il y a plusieurs questions. Madame Ducamp, allez-y. Oui, en fait, pour l'archivage, est-ce qu'il est possible d'associer aux fiches ou au dossier des pièces jointes? Tout à l'heure, vous parliez du dossier mariage, mais pour un dossier baptême ou autre, est-ce qu'on peut associer des pièces jointes scannées et comment? Alors, pour l'instant, je pense qu'il y a encore des limites. La question, elle a été posée surtout pour les inscriptions en aumônerie avec les jeunes où on a beaucoup de documents à transmettre. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui évolue suivant nos demandes aussi. Olivier, tu vas savoir mieux répondre que moi là. Alors, ce n'est pas un outil d'archivage, ça c'est clair. C'est un outil de conservation des informations de lien de toutes les personnes ayant un lien avec la paroisse. Mais effectivement, ça ne va, pour l'instant en tout cas, c'est vrai, ça ne conserve pas de fichier. On peut envoyer un fichier en pièce jointe à quelqu'un, mais on ne va pas le conserver en historique. On n'a que l'historique, année après année, de tout ce qui s'est passé, de tous les liens qu'on a fait avec telle ou telle personne, mais pas des dossiers. On ne constitue pas des dossiers. Ce n'est pas une base d'archivage. Par contre, quand on envoie un mail, et si on veut mettre une pièce jointe, oui, on peut rattacher une pièce jointe, mais bien spécifique. Oui, ça c'est normal. Voilà. Madame Deniot. Oui, j'ai juste une question concernant le fichier mariage. Je me suis trouvée dans la situation où une personne a voulu garder, en tant que femme mariée, elle a voulu garder son nom de jeune fille. Ben, vous avez vu, il suffit alors, est-ce juste... que ça risque de bugger ou pas, non? Non. Non, je peux rentrer son nom. Ben, il suffit juste vous avez vu, sur le nom, vous avez le nom de jeune fille et le nom de mariée. Sur le nom de mariée, il suffit de mettre son nom de jeune fille, c'est tout. Voilà, on a toujours une astuce. Hein. Oui, d'accord. Ok, ouais. Merci. Ouais. Je voulais juste, avant de terminer, parce que certains d'entre vous sont dans des ensembles pastoraux. Et là, Evelyne est dans une paroisse. Il faut savoir que l'on aura possibilité de gérer, alors, dans Enoria, on a ce qu'on appelle l'entité Enoria. Pour Evelyne, l'entité Enoria, c'est la paroisse. Pour d'autres, ce sera l'ensemble pastoral, auquel on liera deux autres entités. On appelle ça des entités liées. Donc, on créera l'entité Enoria qui sera l'ensemble pastoral, et on lui rattachera deux entités liées. Mais ça n'a pas la même fonction et on verra dans la préparation de config pour quelles raisons on va plutôt vers une paroisse ou vers un ensemble pastoral. Voilà, je le dis parce que je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont dans des ensembles pastoraux, mais donc c'est fait aussi pour gérer un ensemble pastoral. Et quand l'un est créé, par exemple, le premier est créé, on ne peut pas y revenir dessus. On ne pourra pas le modifier si maintenant l'autre ensemble pastoral veut se joindre à la paroisse. On y réfléchira dans la configuration des ensembles pastoraux. Alors, il y a une session ce soir qui commence, on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Et après, c'est pour ça, il y a toute une progression dans les formations
pour découvrir ce qui se fait petit à petit et que vous puissiez regarder comment vous allez organiser Enoria en fonction de ce que vous vivez sur le terrain, donc en paroisse ou en ensemble pastoral. Madame Ducamp, vous aviez à nouveau une question? Vous avez toujours votre main levée? Non, non, c'est parce que j'ai oublié de rappuyer dessus. Très bien. Donc, vous avez tous les dates des prochaines rencontres. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à continuer à vous inscrire. Vous envoyez un email à enoria@diocèse40.3. Mais si vous retrouvez le lien où vous êtes inscrit, vous pouvez encore le faire vous-même. Et je vous dis à très bientôt. Et un grand merci à Evelyne et à la paroisse qui a passé du temps pour découvrir l'outil. Pas mal de réunions. On a marché pas à pas. Vous avez cette chance, c'est que vous n'aurez plus à marcher pas à pas parce qu'on aura des personnes qui sont disponibles pour renseigner. Ce que ne vous a pas dit Evelyne, c'est qu'elle avait sur la droite de son écran un tuteur, comment ils appellent ça? Oui, le tuteur, une paroisse, oui, on a toujours un tuteur, oui. Voilà, qui n'est pas forcément de notre diocèse. Voilà. Il y a une vingtaine de diocèses qui sont équipés avec Enoria, ça fait plusieurs centaines de paroisses, donc voilà, il y a un tuteur un peu partout. Et ça sert à quoi le tuteur? Quand vous avez une question, vous ne savez pas comment vous adresser, vous pouvez on ne s'adresse pas à Evelyne. Non, vous adressez pas à Evelyne. Sinon, Evelyne, elle va être dépassée. Ah oui, vite, oui, parce que… Voilà. Donc, je vois la question de Mme Ducamp dans la conversation qui nous avait mis « Peut-on joindre des pièces jointes ?» uniquement pour envoyer dans un mail, mais c'est tout. Pas conserver, parce que je pense que c'était la question. Alors, est-ce qu'une liste de titres sera déjà disponible? On y reviendra dans la préparation à la config. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut personnaliser les courriers directement? Oui, on le verra aussi. Je regarde toutes les questions qui sont dans la conversation à laquelle je n'ai pas encore répondu. Voilà, donc j'ai répondu pour la question de votre épouse, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses auxquelles je n'ai pas répondu? Oui, non, c'est bon. Très bien. Stéphanie avait une question. Pardon, allez-y. Juste une petite question, on n'en a pas parlé, mais bon, même si on va le voir plus tard aussi. La notion de newsletter, est-ce que vous le gérez, Evelyne, sur votre… Quand je fais les annonces paroissiales, par exemple, moi, je les mets sur le site, mais personne ne va sur le site de la paroisse, enfin, c'est très rare. Et j'aimerais pouvoir le diffuser. Est-ce que vous le faites? Je pense que ça peut se faire, mais je vais laisser Olivier répondre. Alors, il existe un module. Vous avez vu le module mariage, le module sépulture, le module caté, etc. Il existe un module newsletter que nous n'avons pas encore testé, mais qui existe et qui fonctionne. En plus, ce module-là, il fonctionne notamment avec un outil, un outil qui s'appelle Mailjet, qui est l'outil utilisé aujourd'hui par la communication, service communication diocésain. Donc, on a déjà l'outil dans le diocèse. Donc, forcément, on va le faire. Il y a un certain nombre de paroisses qui font des newsletters régulières. C'est évident qu'elles vont finir par partir là-dessus et ça sera beaucoup plus simple que ce qu'elles font, je pense, aujourd'hui. Après, c'est un outil qui nous permet de travailler petit à petit aussi. Hein. Je me permets d'arrêter l'enregistrement et je vous souhaite, pour tenir à peu près les délais, une très bonne journée et puis à très bientôt à tous. Merci, Evelyne. Merci. Bonne journée.